Salut tout le monde, c'est le tuto. Et aujourd'hui, un tutoriel sur Photoshop CS5. Euh, alors, mon prochain tutoriel, qui n'est pas un crack ni une vidéo information, j'ai essayé de faire un tuto sur Sony Vegas, car comme je vous l'ai dit, je me débrouille pas trop. Mais bon, je vais essayer quand même. Euh, aussi, d'abord, je vous préviens pour le crack d'After Effects. Nous sommes à 16 j'aime sur la vidéo de craquer Camtasia Studio 7. Alors encore 4 petits j'aime. Et il y aura le tuto pour craquer After Effects. Et donc voilà. Alors, c'est un tuto sur Photoshop où je vais vous apprendre à enlever un élément d'une image. Alors, je l'avais déjà fait dans mon tuto pour enlever le contour d'un personnage. Mais il était vraiment très très vite expliqué. Donc voilà. Alors, on va déjà faire ouvrir. Non, on n'a même pas besoin de faire ouvrir. Là, j'ai mon image. Soit je peux la glisser soit comme ça. Voilà. Et là, vous voyez. Euh, Soit alors, bah, on fait tout simplement euh, ouvrir. Ou alors CTRL O. Et là, on cherche l'image. Alors, voilà. Alors, c'est un militaire qui fait des acrobaties. Alors, j'ai choisi celle-là parce que bon, elle est un peu marrante et tout ça, mais. Euh, là, ce qu'on va faire, on va soit prendre l'outil lasso, soit prendre l'outil qui est ici, au-dessus du pinceau. Alors, normalement, c'est un pansement. Vous prenez, vous restez cliqué avec le clic gauche et vous prenez le troisième. Là, par contre, je sais plus, non, je suis désolé. Et là, ce qu'on va faire, on va faire le contour du personnage, mais très grossièrement. Enfin, pas trop quand même, mais assez grossièrement. Alors, bon, là, je me suis un peu foiré sur la main. Voilà. Alors, si là, on a sélectionné le personnage, et si on veut l'enlever, si vous avez sélectionné cet outil-là, et que vous faites un clic gauche, ensuite, vous pouvez essayer de le déplacer et euh, de trouver un endroit où on ne le voit plus, mais c'est assez compliqué. Euh, et donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez choisi l'outil lasso pour faire le contour, vous pouvez pas faire ce que j'ai fait, là, déplacer le personnage. Enfin, si vous pouvez, mais en dessous, il y aura du blanc. Alors là, ce qu'on va faire, on va aller dans édition, on va faire remplir. Ou alors vous faites Shift F5. Vous faites remplir, et là vous changez rien, là. Là vous faites contenu pris en compte, et vous faites OK. Et là vous voyez donc que votre personnage a disparu. Alors vous faites CTRL D pour désélectionner, et bon, vous voyez là, il y a quand même quelques imperfections, il y a un peu de flou, mais on ne le voit presque plus, vraiment, c'est un outil qui est vraiment très pratique sur Photoshop CS5. Euh, et donc voilà, le personnage a disparu, et en fait Photoshop a pris par exemple du sable qui était ici, et l'a mis ici, donc à la place du personnage pour qu'on ne le voit plus. Mais donc bon, comme vous voyez, là il y a encore un peu de flou, vous pouvez essayer de l'enlever, mais bon, ouais, comme ça peut... Ouais, non, il reste toujours un petit peu de flou, mais bon, ça reste quand même raisonnable. Euh, Maintenant, je vais enlever aussi ça. Donc là c'est pareil. Hop. Alors n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, par exemple le contenu pris en compte, car si là je le fais qu'une seule fois, regardez. Bon là ça marche si je l'ai fait qu'une seule fois, mais si par exemple quand vous le prenez, ça met pas le ciel, mais ça met un bout de ça ou comme ça, essayez de le refaire plusieurs fois pour voir si ensuite il va trouver le ciel.
Et si ça ne le trouve pas, bon, ça veut dire que bah, ça ne peut pas. Alors, ça marche mieux sur les surfaces où, par exemple, le sable, où vous voyez quand même que là, il y a beaucoup de sable, ou alors la neige, l'eau, le ciel. Ça, c'est plus simple parce que, par exemple, si vous prenez par exemple New York et qu'il y a plein de voitures et tout ça, je pense pas qu'ils vont réussir à supprimer une voiture hein, de la circulation. Donc voilà. Bon, ça marche plus sur le sable et tout ça, mais bon, ça reste quand même un outil qui est euh, qui est assez pratique. Et donc voilà, c'est déjà la fin du tutoriel. Alors il est vraiment très simple et très rapide. Mon prochain tutoriel va être un tutoriel sur, je sais pas, je pense que ça va être sur les bases de Camtasia Studio 7, car sur Camtasia Studio 7, je vais faire que 2 vidéos dessus, le crack et les bases. Euh, Par contre, je sais pas pour les bases, faut que je vois si j'arrive à le faire dans les 15 minutes, car j'ai pas trop envie de dépasser les 15 minutes et d'y faire en 2 parties. Mais bon, je verrai. Et donc sinon, pour les abonnés, comme je vous l'ai dit, ça augmente très vite. Nous sommes à 172 abonnés, donc ça augmente très vite. Car quand j'ai fait cette vidéo, j'en étais à 140. Et donc voilà, c'est hyper rapide franchement. Aussi, je voulais vous dire, les personnes qui m'ont demandé de leur faire un tuto sur un logiciel, est-ce que vous pouvez me renvoyer un message car j'ai reçu beaucoup de demandes, je pensais pas que j'en recevrais autant et donc j'ai un peu oublié les tutos que vous m'avez demandé. Et donc là, si vous pouvez me renvoyer un message sur YouTube, je vais marquer sur un petit bout de papier le tutoriel et quand je vais faire une vidéo, je vais regarder celui qui m'a été demandé en premier et je le ferai. Donc voilà. Alors bah voilà, j'ai tout dit, hein. Euh, oui, ouais, j'ai tout dit. Maintenant, je réfléchis un petit peu à la fin des vidéos, car sinon j'oublie complètement des choses assez importantes. Et voilà. Donc bah j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous aura été utile. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la commenter. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.